Nescafé, le sponsor exclusif, vous présente le Grand Café. Bien sûr, je suis de temps en temps les émissions du café. C'est une très belle émission avec de belles personnes et des sujets d'actualité qu'on traite, donc c'est super intéressant. Moi, je pense qu'on va parler des familles des militaires qui sont tombés au front parce que c'est le programme que je pilote aujourd'hui. Je souhaite longue vie à cette émission, que plus de personnes puissent connaître et avoir l'opportunité d'y participer. Un mot, je vais dire que la paix, qu'on retrouve la paix au Burkina, tout simplement. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre, prêt en 1 minute. Wassa wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coubris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectée, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. On a toujours de belles surprises avec Orange Money. Ah oui? Oui, après les transferts à 0 francs CFA, c'est maintenant le tour des retraits à seulement, tenez-vous bien, à seulement 1%. En plus de transférer de l'argent entre comptes Orange Money partout au Burkina Faso à 0 francs CFA, payez désormais 1% de frais au retrait. Oui, 1% de frais de retrait. Par exemple, pour un retrait de 1000 francs CFA, les frais sont à seulement 10 francs CFA. Pour 10 000 francs CFA, les frais sont à 100 francs CFA. Et pour 100 000 francs CFA, les frais de retrait sont juste de 1000 francs CFA. Ce n'est pas une belle surprise ça? Et même pour vos transferts d'argent vers les numéros des autres réseaux, c'est seulement 1%. Vite, rendez-vous sur l'application Orange Money ou composez étoile 144 dièse pour partager de la joie et du bonheur autour de vous. En tout cas, avec Orange Money, il y a toujours de belles surprises. Orange Money, c'est simple, rapide et fiable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue au Grand Café. Aujourd'hui, nous recevons une dame. Quand on regarde son parcours, on serait tenté par un seul mot, féministe, mais son action va bien au-delà. Avant de recevoir l'héroïne d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va applaudir ceux qui font le taf, qui le font bien ici, dans cette maison. Voici le retour de Lorraine Bazier.
Alors vous vous demandez, mais pourquoi elle n'est pas dans les yeux aujourd'hui? Elle y sera, ne vous en faites pas. Voici Imhotep Bayala. Imhotep Bayala qui vient après le procès Thomas Sankara. Nous en parlerons bien entendu aujourd'hui. Effectivement. Voici l'incontournable Salif Akerman. Et celle qui aime bien les sujets, qui parle aux femmes, elle est là, elle est bien là, parce qu'on va aborder un sujet tout à l'heure. Voici Aude Cabré. Mesdames et messieurs, il est temps de recevoir notre invitée. Elle est toute souriante. Et qu'est-ce qu'on lui réserve? Un café bouillant, chaud, mais très bon, parce qu'elle ne fait que de bonnes actions. Mesdames et messieurs, voici Fadima Kambou. Applaudissements encore pour elle. Bienvenue, Madame Kambou. Merci, bonsoir. Bienvenue au Grand Café. Merci. Bon, tout à l'heure, on parlera de vos actions. Okay. Mais pour commencer, la tradition, il faut la respecter ici. C'est de voir qu'est-ce qui a cristallisé nos attentions sur les réseaux sociaux et qu'est-ce qui a fait le buzz. On va poser la question à Aude Cabré. Aude. Cette semaine, il y avait pas mal de sujets, mais il y avait surtout cette note déplorable. On ne vous entend pas, Aude Cabré. Ah bon? Il y avait jeûné aujourd'hui? Non, je ne suis pas musulmane. Notre carême est fini. On y va. Je disais tantôt qu'il y avait cette note déplorable qui sortait du lot, le décès de la chanteuse nigériane, Osinachi, je ne sais pas si je prononce bien son nom, vendredi 8 avril dernier, elle est décédée, de suite de violences conjugales. Depuis plusieurs années, elle se faisait battre par son mari. Il y a eu cette dispute de trop, ce coup de trop qui l'a plongée dans un coma. Elle y a été pendant 5 jours et finalement, elle a été emportée. Je suis un peu mitigée sur le décès de cette dame parce que habituellement, quand on parle de violence conjugale, de femme qui est restée jusqu'à la mort, on a tendance à voir des familles complices, des familles qui ont laissé faire, qui ont parfois obligé la femme à rester, mais elle, ce n'était pas du tout son cas. Sa mère qui a témoigné, sa sœur qui est partie porter plainte et toute sa famille ont essayé à maintes reprises de la sortie de ce mariage-là. Sa mère qui racontait qu'à son 3e enfantement, elle avait inventé cette excuse-là de « il n'y a personne pour s'occuper d'elle », juste pour la faire venir en famille dans l'espoir qu'elle reste. Mais quand l'enfant a eu 2-3 mois, elle est repartie parce qu'elle disait que ce que Dieu a uni, aucun être humain ne pourrait séparer. Ouais. Bon, faut croire que l'être humain pouvait séparer, que l'être humain en question, c'était l'être humain avec lequel elle était unie. La question qu'on se pose, est-ce la foi ou c'est l'amour? Moi, je pense que c'est elle seule qui pourrait donner cette explication. Ouais. Parce que quand il y a ce genre d'événement, chacun y va de son explication. D'aucuns disent que c'était la religion, mais son pasteur a dit qu'il n'était pas du tout au courant, qu'il n'en avait jamais entendu parler, et que quand il a su, il a exigé à ce qu'elle aille porter plainte et qu'elle quitte le monsieur. L'Église a refusé de s'exprimer, à part le pasteur, personne d'autre n'a parlé. Ils ont dit qu'ils allaient faire un communiqué plus tard. D'autres disent que c'était financier, vu qu'elle était une grande artiste, que les églises n'allaient plus l'idolâtrer comme ils le faisaient si elle divorçait. Une femme célibataire. Le divorce est mal vu par la religion. Exactement. Je vais demander à la régie de nous envoyer ces images, ce son, pour que chacun se fasse une idée. Ce que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, c'est une voix qui nous emporte avec beaucoup d'émotion. On va arracher un petit mot à Salif Akerman avant d'entamer véritablement cette émission. Salif qui est tout le temps enclin à réagir sur ce genre de sujet. On ne l'a pas trop vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon,
C'est une note triste, c'est un événement qui donne à réfléchir sur beaucoup de choses. D'abord, il y a la vie de couple, qui est tout sauf un long fleuve tranquille. Et puis, il y a cette question de foi. Chacun a sa perception de Dieu, chacun a sa perception ou sa compréhension de la foi. Et Dieu seul sait les limites que chacun se fixe en fonction de ça. Du coup, c'est un événement qui est difficile à apprécier. Difficile à apprécier parce que, comme je dis, il y a d'abord l'aspect couple. Pour ma part, on se met ensemble pour être plus heureux qu'on ne l'était avant. Dans le cas contraire, on passe à autre chose. Moi, c'est ma perception de la vie. Maintenant, quand on se retrouve là-dedans et qu'on mêle à cela la foi, la religion et son métier de chantre, je ne dirais pas métier, on va dire ça, comment on appelle ça? Vocation de chantre, vous êtes perçu comme, de façon générale, vous êtes perçu comme quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée, quelqu'un qui est pur, en griffe par rapport aux autres, quelqu'un qui doit donner l'exemple, quelqu'un qui doit être à la limite plus ou moins parfait, parce que vous portez un message, on se dit que vous êtes peut-être beaucoup plus proche de Dieu. Je mets ça en griffe. Ce n'est pas forcément vrai, ce n'est pas toujours vrai, mais comment sortir de cette enveloppe dans laquelle on vous a mise? Ouais. Tout le monde n'a pas la même personnalité, tout le monde n'a pas le même courage ou la même force pour sortir de ça, parce que cette dame, elle est dans cette situation depuis bien longtemps. Ce n'est pas la première fois qu'elle s'est fait battre. Il y a eu des cas où certainement elle s'est dit soit l'homme va changer ou je vais arriver à gérer ça. Mais il y a toujours la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Malheureusement, c'est arrivé. C'est arrivé. Je voulais qu'on applaudisse Aude Cabré qui nous a permis de débattre ce sujet. Je rappelle que c'est juste la photo de la toile, donc on ne peut pas tellement s'y attarder. Mesdames et messieurs, nous recevons Madame Kambou. Je voudrais qu'on l'applaudisse encore très fort. Alors, quand on entend Gopaga, c'est vous, c'est ce visage-là. Et derrière ce visage-là, il y a des milliers de personnes. Il y a la souffrance des gens que vous avez voulu porter, vous et votre équipe. Mais on va raconter votre histoire. Vous êtes né à Ouagadougou. Vous y avez grandi. Précisément dans quel quartier? À Koulba. À Koulba. Vous n'êtes pas né Kambou? Ah non, je suis née Ouedraogo. Née Ouedraogo. Voilà. Donc c'est cette jolie princesse qu'il faut applaudir encore. Et déjà, enfant, vous avez grandi dans quel environnement familial? Qu'est-ce que papa faisait dans la vie, maman? Ma mère, elle était sage-femme. D'accord. Et mon père, il était dans les affaires. Dans les affaires. Voilà. D'accord. Et vous allez à l'école, normalement, dans votre petite tête d'enfant, vous dites quoi? Qu'est-ce que vous voulez devenir dans la vie? Dans la vie, on va dire hôtesse de l'air au début, comme toute petite fille. Oui. Après, je me suis posé des questions. Quand ma mère va au travail à la fin du mois, concrètement, comment ça se gère en fait? D'accord. Donc les ressources humaines, sans pour autant le mot ressources humaines ou autre. Bien mais sûr. voilà, c'était un peu cette curiosité-là. Ouais. Hôtesse, parce que je rêvais comme les autres petites filles. Et après, petit à petit, concrètement, à la fin du mois, on va travailler, les parents sortent, rentrent souvent tard. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Ouais. Et vous avez le bac. Et quand on a le bac, c'est les parents qui choisissent à l'époque où vous, déjà, vous avez une fixation sur une filière bien donnée? Moi, j'avais une fixation. Ouais. Maintenant, mon papa aussi avait un rêve pour sa fille. Je suis la première fille. D'accord. Diplomatie. OK. Donc, j'ai plutôt suivi un peu... rêvais d'avoir une diplomate à la maison. Donc, j'ai fait des études de droit. D'accord. Voilà. Et après l'UO, vous avez opté pour la France? Non, j'ai fait une année au Ghana. Au Ghana. Et après, au fait, je suis partie en France. Au Ghana, c'est le besoin d'apprendre l'anglais? C'est ça. L'immersion? C'est ça. Dans le monde anglophone? Dans le monde anglophone. D'accord. Parce que le monde anglophone, c'est important pour la suite. Ouais. Donc, je suis restée une année au Ghana. Et après, au fait... Et aussi, pour être transparente, c'était en attente aussi de mon visa. D'accord. Parce que la majorité, on attend le bac avant de se dire... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Pourtant, il faut préparer ça bien avant, en fait.
Parce que quand on attend le bac, on ne peut plus avoir les universités à l'étranger, même en Afrique de l'Ouest et autres, c'est un peu difficile. Donc voilà, pour ceux qui passent le bac, c'est bien de penser en amont, bien, même en première. Là, on prépare un peu. D'accord. Après, donc, le Ghana, c'est la France. Oui, c'est ça. Et vous allez finalement y travailler? C'est ça. Donc, je fais des études de droit. Après, ressources humaines, parce que c'est vraiment ça qui me motivait vraiment. D'accord. Et après, je vais travailler, voilà. Pendant combien de temps en France, le boulot? Environ 9 ans. 9 ans. 9 ans, c'est beaucoup. Oui. Et qu'est-ce qui vous ramène au pays? Qu'est-ce qui me ramène au pays? Honnêtement, en étant jeune, on a rêvé. En fait, c'était un autre Burkina, je pense. Le Jimmy's, des grands frères, que je ne citerai pas le nom, qui sont aussi sur ce plateau, qui nous ont donné envie, en tout cas, de se dire que le Burkina, quelles que soient les difficultés, on a envie de venir, de rentrer. Tous les Burkinabés de la diaspora, beaucoup aspirent en tout cas à revenir. Notre génération. Donc, et moi, ma mère est toute seule aussi. Parce que j'ai perdu mon papa. Et moi, j'avais envie que mes enfants grandissent auprès de mamie, de mes beaux-parents, au lieu d'attendre les mauvaises nouvelles pour rentrer juste un week-end. Voilà. Donc, j'ai fait le choix de revenir. Et j'avais envie aussi de participer. Voilà. Et pourtant, vous avez travaillé dans de grandes entreprises, dans des organisations. Vous gagnez bien votre vie. Maintenant, vous faites le choix de venir ici. C'est aussi une prise de risque, professionnellement parlant. Bon, moi, je n'ai pas vu ça comme une prise de risque parce que l'amour pour le Burkina était plus fort, au fait. Honnêtement, je suis rentrée en 2014 et finalement, ça n'a pas forcément fonctionné parce que mon mari n'avait pas trouvé une opportunité professionnelle. Et après, on s'est dit, on embarque tout le monde, on y va. Nos parents sont là-bas. On est sûr qu'on va y arriver. Et puis bon, rentrer, il ne faut pas non plus vouloir rêver grand parce qu'on vient de la diaspora. Il y a des gens qui sont là, qui ont construit des choses. Donc quand nous arrivons, il faut s'adapter au pays. Et s'adapter aussi, et être aussi OK à toucher le même salaire que le local. Parce que qui suis-je? À un moment donné, c'est sur le terrain qu'on fait la différence peut-être. Mais si on arrive en rêvant grand, en se disant, en voulant comparer les salaires, honnêtement, on n'est pas encore prêt pour rentrer. D'accord. Voilà. À quel moment vous balancez tout ça et vous vous dites, le devoir m'appelle et Gopaga doit exister, Gopaga doit naître? Ok. J'ai travaillé dans un cabinet. Après, j'ai été DRH dans une institution de microfinance. Mais ça se trouve que je suis mariée à un ancien du PMK, c'est ce que voilà. Et donc entourée de femmes de militaires. Et aussi, ma voisine de maison, son mari est militaire, donc il va au front. Et on apprend tous sur Internet les mauvaises nouvelles ou les attaques. Et il y a 2 ans, j'ai entendu parler d'une attaque. Donc, je suis allée lui dire bonsoir sans pour autant parler du métier de son mari. Et finalement, ce soir-là, j'ai vu ses enfants, parce que ses enfants jouent avec mes enfants. Et je me suis dit... Et elle a osé me dire que ça faisait 2 jours qu'elle n'avait pas de nouvelles de son mari. Donc, on voit une femme triste. Et finalement, ce soir-là, je me suis dit... On est tous là tout le temps à se dire qu'est-ce que fait X, Y, le gouvernement X, mais qu'est-ce que nous on fait, nous, en tant que fils du pays et filles du pays? À un moment donné, il y a une portion du Burkina qui appartient à tout le monde. Donc, quelle est notre partition dans ça? Et c'est comme ça qu'est né le programme Gopaga, dans ma tête en tout cas, et j'ai commencé à écrire. J'ai écrit le programme pendant 1 année. Donc, je me suis posé la question si mon mari était resté dans le PMK. Au PMK et avait embrassé une carrière militaire. Qu'est-ce que moi j'aurais voulu qu'on fasse pour moi si jamais il restait au front? Donc c'est ce que j'ai voulu, que j'ai mis sur papier. Et j'ai essayé de jauger un peu, de cadrer les choses. Et le 20 novembre, j'ai décidé de quitter mon poste de DRH. Le 20 novembre 2000 combien? 2020. 2020. Donc il y a 2 ans de cela. Voilà, il y a 2 ans de cela, j'ai démissionné. Et j'ai commencé, je suis partie 2 mois, le temps de vraiment pour me poser. Et j'ai lancé officiellement Gopaga le 13 février 2021. Alors, quand on prend ce genre de risque, au niveau des ressources, vous commencez par vous compter sur vous-même d'abord? Oui. Après, moi, je suis une rêveuse. J'aime bien. Donc, après, j'ai quelqu'un qui m'accompagne aussi. Parce que c'est des choix de vie.
y a un salaire qui manque. Oui. Les enfants n'ont rien demandé, donc les enfants sont toujours en attente de quelque chose. D'accord. Et aussi qu'on ne change pas leur vie. Mais finalement, en fait, on prend nos décisions à deux et... Vous et votre époux? Tout à fait. D'accord. Voilà. Donc, lui est d'accord que vous claquez la porte de l'entreprise où vous gagnez de l'argent pour vous engager sur cette voie du bénévolat. Oui, il a dit oui parce que moi, quand j'ai perdu mon papa, j'ai eu une bourse pour continuer mes études. D'accord. Et mon mari a fait le PMK. Okay. Donc, le PMK, c'est gratuit. Hein. Okay. Donc, il y avait un give back aussi. Je pense qu'il faut penser au give back. Et pour nous, c'était une façon de se dire, on remet au pays ce que le pays nous a donné. Voilà. Okay. Moi, j'aurais peut-être pas fini mes études parce que, voilà. D'accord. Et ça commence par quoi, votre action, immédiatement? Parce que sur le papier, c'est beau, ça fait rêver. Et vous commencez vos premières actions par quoi? Premières actions par voir où est-ce que je commence. Donc, je suis allée voir l'unité spéciale de la gendarmerie. Et je leur ai parlé de mon programme. Et finalement, en fait, l'unité a bien accepté pour qu'on puisse essayer. Et c'est comme ça qu'on a lancé le programme. Parce qu'on a lancé le programme de février au mois de mai 2021. C'était dans la discrétion, il n'y avait pas de pub, il n'y avait rien. Ouais. Et on a financé ce programme sur fonds propres. Voilà, avec un accompagnement d'un bailleur. On n'a pas voulu, au fait, vraiment faire du tapage parce qu'on voulait essayer la méthode et voir si ça... Voilà, d'accord. Dans le contenu du programme, qu'est-ce qu'il y avait? Ça consistait à quoi? Concrètement, le programme, on apprend aux veuves de militaires à pêcher. On ne leur donne pas le poisson, c'est-à-dire, il y a une carte d'assurance maladie pour les enfants. D'accord. Il y a un suivi scolaire. Il y a une prise en charge de la scolarité. Donc, les enfants qui payent une scolarité de 0 à 40 000, maximum, nous prenons en charge intégralement de 0 à 40 000. Et pour le reste, il y a un accompagnement. Une enveloppe de 20 000 francs. Et après ça, en fait, pour les veuves, il y a un suivi psychologique parce qu'elles sont jeunes et aussi pour celles qui ont le besoin de suivre un psychologue. Et après, nous les autonomisons. Les autonomiser, on leur accompagne. Il y a 3 types de veuves. Il y a des veuves qui ont des diplômes. Donc, on prospecte les entreprises et on les place. Il y a des veuves qui sont en études. On les accompagne à avoir... leur diplôme, par exemple, on a accompagné une veuve de Pau qui a eu son bac avec 12,95 de moyenne, qui aujourd'hui est inscrite à Ouaga en finance. En finance. Et nous avons le troisième volet, troisième profil, des veuves au fait qui n'ont pas de diplôme. Donc là, on développe des activités génératrices de revenus, mais pas en masse. Au cas par cas, il y a des entretiens et par la suite, au fait, pendant 6 mois, on les forme. Mais par contre, pendant 1 année et demie, on suit les veuves. C'est bien facile de placer ou de créer une activité, mais derrière, qu'est-ce qu'elles deviennent? Parce qu'au bout de 2 ans, elles doivent quitter le programme et être capables de prendre en charge leur enfant. Alors, à titre d'information, qu'est-ce que l'État burkinabé prévoit donc pour les veuves dont les maris sont tombés au front? D'accord. Je pense que c'est plus secret parce que quand on lit les journaux, il y a l'information. Il y a une indemnité. Voilà. Il y a la délégation de solde. On voit circuler sur Internet et aussi... et il y a toutes les associations comme nous qui participons. Oui, c'est quoi le montant? Est-ce qu'on n'a pas envie de... Est-ce que c'est un tabou? Je crois que c'est dans l'ordre de 10 millions. Hein. 10 millions si de francs. C'est ça. Mais après, il y a la délégation de solde qui dépend du salaire du militaire. Il y a d'autres, il y a la Carrefour, il y a le ministère de la Femme. Donc, effectivement, il y a quand même une prise en charge. Moi, je pensais qu'il n'y avait pas une prise en charge avant de démarrer ce programme, comme beaucoup de Burkinabés. Mais quand il y en a, il faut le dire aussi, il y a une prise en charge qui est là. Après qu'on la juge suffisante, ça... Elle a le mérite d'exister. Et même l'approche, certainement. Alors, on va applaudir Fadima. C'est un parcours très intéressant parce que chacun dans son coin, à chaque fois qu'on regarde, on voit les mauvaises nouvelles défiler. Sur la file d'actualité, sur Facebook, on se contente de mettre un RIP et puis voilà, on pleure, on met les émoticônes, tout ça pour rappeler que le Burkina est dans la souffrance. Mais alors qu'il y a des actions qui peuvent être menées, et c'est pour cela, des gens comme vous, vous insufflez quelque chose, et dans cette dynamique-là, on doit être des milliers de Burkinabés à s'engouffrer dans la brèche, parce qu'ensemble, on peut renverser beaucoup de choses au front. Il y a le front, celui du feu,
où on va, le fusil au poing, mais il y a aussi le front, là où vous êtes, et vous accompagnez, vous boostez le moral, vous permettez à des familles de rester en équilibre et de ne pas surtout basculer dans la dépression et de ne pas basculer dans le côté sombre et obscur de la vie. Et c'est pour cela qu'on vous a invité aujourd'hui. Mais pour continuer cette émission, et avant que les chroniqueurs ne se préparent à vous poser les bonnes questions, parce que beaucoup de gens savent qu'il y a des questions, quand on prend une telle action, ça pose interrogation dans la tête de beaucoup de Burkinabés, ils veulent comprendre. Il y a aussi ce problème de transparence qui donne à penser que ce n'est pas évident d'entamer un tel projet et d'avoir toujours la crédibilité et le respect de ceux qui vous ont fait confiance. Mesdames et messieurs, si ma régie est bonne, on va appeler un docteur, il s'appelle Abdallah. Il vient avec une jeune dame pour nous chanter une chanson qui touche, qui parle du front, qui parle de cet soldat tombé au front, mais qui booste le moral. En tout cas, c'est une belle réalisation et nous avons voulu la voir ici. Voici Dr Abdallah, voici Flora. Des villages assiégés, des corridors piégés. Cette guerre nous laisse des plaies qui ont du mal à cicatriser. Les terroristes volent nos rêves, nous pilonnent sans trêve. On empile les jours de deuil, on ne compte même plus nos cercueils. Des frères dorment dans le froid, pour eux la vie n'a plus le même goût. Ils s'adossent à l'espoir pour essayer de rester debout. La menace est réelle et de partout elle nous cerne. Et si rien n'est fait, nous sommes tous des futurs déplacés internes. La peur nous tétanise et la tristesse nous inonde. Des mères ont des questions et espèrent qu'on y réponde. Et à force de me sentir impuissant, j'ai ma conscience qui me gronde. Ils sont à nos trousses, ils viennent semer la peur. Dans nos villes et dans nos brousses, ils règnent par la terreur. Qui sont-ils et pourquoi nous? Quelques-unes de nos questions. On vit avec le doute, on meurt dans l'oppression. Mais pour la patrie ou la mort, nos grands-parents ont choisi de sacrifier leur vie et de mourir en Burkindi. Pour la patrie ou la mort, nos parents ont vaincu. À toutes les épreuves rencontrées, ils ont survécu. Chaque génération a donc sa mission, la réussir ou la trahir. Et dans cette guerre obscure, nous avons notre part à remplir. Et s'il est vrai que nous voulons récolter la paix, c'est de l'amour et de la tolérance que nous devons s'aimer à l'excès. Ne pas vivre ensemble sans se parler, se faire du mal sans se pardonner, et porter dans nos cœurs des rancœurs, en attendant que l'ennemi commun nous envoie tous au cimetière. Pour continuer d'exister, il va falloir résister, et non se résigner, encore moins se diviser. Riche de la multitude de nos ethnies, ce qui nous divise est moins fort que ce qui nous unit. Et combattre en rang dispersé ne nous rendra jamais service. Chacun de là où il est doit apporter sa pierre à l'édifice, afin qu'on laisse un Burkina entier à nos filles et à nos fils. Les armes seules ne suffiront pas contre le terrorisme. Il faudra en chacun de nous un sursaut de patriotisme. Se mettre ensemble et combattre main dans la main, en honneur à ceux qui ont renoncé à leur confort pour nous offrir un meilleur lendemain. Ceux qui ont consumé leur vie comme une bougie pour nous éclairer le chemin. Ceux qui sont tombés l'arme à la main droite et le poing gauche toujours en l'air, qui ont refusé que notre pays ne soit une prison à ciel ouvert. À ceux qui sont déjà partis, qui ont goûté la chaleur du plomb pour l'amour de la mère patrie. Au-delà des émotions, formulons des intentions et passons à l'action. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous sommes l'espoir, nous sommes la vie. Notre union brisera le noir car de la lumière jaillit. C'est notre devoir, par amour pour la patrie. Et quand nous si tentani, que down when
Docteur Abdallah et Flora, merci de nous rendre visite au Grand Café. Il faut préciser que vous avez glacé cette salle. Ouais. C'était pas le but, hein, c'est de nous donner encore plus de force pour parler avec Fadima Kambou. Mais comme quelqu'un le disait, la musique est une arme. Et c'est avec cette force-là que vous venez dire au Burkinabé, restons debout. Docteur Abdallah, il faut le préciser, on l'oublie très souvent, tellement vous avez fait votre entrée de façon fracassante dans l'univers de la musique. On oublie que vous êtes un médecin avant tout. Et on va applaudir Docteur Abdallah. Et quelle voix magnifique vous accompagne, qui nous donne du frisson. Et Flora, on est très heureux de t'avoir ici au Grand Café. Oui, on parle d'un album qui arrive bientôt. Nous sommes très impatients, mais ce que cette voix nous donne de remarquer sur ce single avec Dr Abdallah, c'est déjà formidable. Je vais demander à Fadima de réagir là-dessus, déjà, pour commencer. Petit commentaire. C'est vrai que j'avais suivi votre passage sur une autre chaîne pour la promotion de votre album, en tout cas la sortie. À vous écouter ce soir, moi ça me touche. Et votre message est fort. J'espère que beaucoup de jeunes vont écouter ce que vous êtes en train de nous dire, les paroles surtout, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on a tous notre partition à jouer. Et la partition, c'est... Chacun doit jouer sa partition selon ses moyens et ses compétences. Et votre chanson me touche énormément. Voilà, honnêtement, ça me... Ouais. Merci pour ce que vous faites. Applaudissements. Moi, très particulièrement, il faut avouer que Flora, on est promotionnaire à l'université, elle a fait communication. Elle était déjà assez active parce qu'on partageait un engagement citoyen depuis l'université sur les questions de démocratie, de liberté et tout. Et Abdallah, je l'ai découvert comme ça après un reportage où je vois un citoyen médecin de sa qualité, parce que généralement, quand on est jeune et qu'on a la chance d'avoir un statut professionnel, on verse dans le bling-bling, sans oublier d'utiliser l'opportunité de sa jeunesse pour commencer à servir très tôt sa communauté. Et je vois un monsieur qui gère un district, bon, pas un district, mais je ne sais pas comment il faut appeler. Hein? Un centre médical à Gungue, mais qui fait quelque chose de fabuleux, de jamais vu, qui fait de la récup de tout le matériel dégradé pour remettre tout cela en selle et permettre au centre médical de pouvoir être autonome et de générer des ressources pour prendre en charge les personnes qui arrivent financièrement déficitaires. Ouais. Je dis, mais c'est extraordinaire. Sankara, donc, nous, on vante. C'est pas le Sankara sur le t-shirt, même si nous en portons souvent. C'est pas le Sankara par le langage, même si nous le faisons. Mais notre vœu, c'est un Sankara incorporé aux âmes de chacun. Et les mots de ce soir, j'avoue, confirment ce statut. Bravo. On va terminer avec Salif Akerman qui a hoché de la tête pour dire qu'il est en phase avec pour une fois avec Imhotep. Sankaristes, nous le sommes tous dans le principe. Après, on a des divergences après. On en débattra après. Musicalement parlant, je suis Flora, c'est pas aujourd'hui. Abdallah, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Je suis très content et très agréablement surpris de la retrouver à ce niveau. Et quand je regarde l'alchimie entre les deux, entre le slammer, qui est beaucoup plus, je ne vais pas dire viril, mais qui va droit dans le message. Ouais. Et quand je vois derrière Flora qui équilibre ça entre quelque chose qui ressemble à une berceuse, mais qui nous rappelle, qui est entre berceuse et complainte, mais qui nous rappelle nos responsabilités, la nécessité de regarder dans la même direction, on ne peut qu'être touché. Je suis particulièrement ému que cette chanson-là soit mise sur la place publique et que chacun puisse comprendre le message et s'en approprier. Et je souhaite aux deux, individuellement ou ensemble, que chacun puisse aller plus loin. Abdallah, un mot
c'est déjà pour vous remercier déjà et dire qu'au-delà de ce projet, en fait, porte 3 aspects. Il y a la chanson déjà qui est là, qui appelle un peu à l'unité nationale. Il y a les t-shirts que nous avons portés, que nous vendons, dont les bénéfices seront récoltés pour les déplacés internes. Et le projet GoPara. Et au-delà des t-shirts, maintenant, nous sommes en train de penser à créer une association pour la patrie, qui va un peu pérenniser cette action de collecte de dons pour les déplacés internes et pour les femmes des FDS tombées. Et nous sommes contents ce soir de pouvoir faire un don d'un t-shirt pour la patrie au commandant Papus. Ah ouais, mais c'est griffé, hein. C'est griffé là. Il sera fièrement apporté. En plus. Hein? Non, donc c'est une cadeau. troupe. Hein. Quel cadeau. Flora, un mot. Alors déjà, merci de nous donner ce cadre d'expression-là. Et en tout cas, appeler encore et encore à l'unité nationale, au soutien aux familles de nos FDS qui sont tombés, au soutien aux déplacés internes, parce qu'il n'y a pas une seule action qui est trop petite. Oui. Tout ce qu'on peut faire, qu'on le fasse en tout cas avec le cœur, et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Bravo, les amis. Un détail peut-être que beaucoup ne savent pas, Flora est passée par The Voice. Oui. Voilà, peut-être beaucoup l'ont oublié, mais ce visage nous a représenté. Ça, c'est un autre chapitre. Elle reviendra ici, on en parlera. Ouais, mais la puissance de la voix, c'est du milliard. C'est puissant. Et le Grand Café est votre maison, comme je l'avais toujours dit. Venez quand ça vous chante, venez quand il y a des informations. Encore merci une fois. À très bientôt. On est blessé. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre, prêt en 1 minute. Wassa Wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coups bris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. On a toujours de belles surprises avec Orange Money. Ah oui? Oui, après les transferts à 0 francs CFA, c'est maintenant le tour des retraits à seulement, tenez-vous bien, à seulement 1%. En plus de transférer de l'argent entre comptes Orange Money partout au Burkina Faso à 0 francs CFA, payez désormais 1% de frais au retrait. Oui, 1% de frais de retrait. Par exemple, pour un retrait de 1000 francs CFA, les frais sont à seulement 10 francs CFA. Pour 10 000 francs CFA, les frais sont à 100 francs CFA. Et pour 100 000 francs CFA, les frais de retrait sont juste de 1000 francs CFA. Ce n'est pas une belle surprise ça? Et même pour vos transferts d'argent vers les numéros des autres réseaux, c'est seulement 1%. Vite, rendez-vous sur l'application Orange Money ou composez étoile 144 dièse pour partager de la joie et du bonheur autour de vous. En tout cas, avec Orange Money, il y a toujours de belles surprises. Orange Money, c'est simple, rapide et fiable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. On va enchaîner maintenant avec les questions des chroniqueurs. Elle est là, Fadima. Gopaga, d'abord, ça signifie quoi? C'est go en anglais. D'accord. Paga en moré. Ouais. Donc en avant la femme. Donc en avant gros, la femme. lève-toi et bats-toi. D'accord. Et au début, on pouvait penser que c'était une action dédiée qu'à la femme.
Et on voit que derrière ça, il y a les enfants, il y a des familles, il y a beaucoup de choses. Donc, est-ce qu'on ne serait pas tenté après de changer le sigle et d'avoir une autre appellation? On verra. On verra, d'accord. Première question avec Lorraine Bazier. Moi, d'abord, avant de poser ma question, j'aimerais bien m'adresser à Madame Kambou. D'abord, la remercier et la féliciter. Parce que notre génération d'aujourd'hui, on n'a pas vraiment ce recul-là, on n'a pas vraiment ce courage-là d'abandonner une aisance financière pour aider les autres personnes. Donc, c'est vraiment vous remercier et vous encourager. Et pour ma question, j'aimerais bien connaître les critères de sélection des familles à aider. Est-ce qu'il y a des cases qui sont préétablies qu'il faut forcément cocher ou comment ça se passe pour aider les familles? Le seul critère pour nous, c'est que la veuve ait un enfant avec le militaire tombé. D'accord. C'est ça. En fait, on ne prend pas le mariage parce qu'on éliminerait plusieurs personnes. Donc pour nous, tant qu'il y a un enfant, le nombre de femmes, ce n'est pas un problème. Voilà, tant qu'il y a un enfant, on prend en charge. D'accord. Oui, moi je voudrais déjà m'attarder un peu sur son profil parce qu'aujourd'hui, il y en a d'assez rares de femmes de cette carrure quand on sait que beaucoup de pesanteurs ont défavorisé la femme dans la course au défi de la mondanité. Constater qu'elle a cette consistance et qu'elle a goûté à plusieurs cultures, à plusieurs environnements. Et quand moi je l'écoutais tout à l'heure, je ne vois pas quelqu'un qui essaie de vendre un rêve, mais quelqu'un qui possède, qui vit un rêve, qui l'incarne et qui essaie de lui donner le prix qu'elle peut. Et elle venait de le signifier tout à l'heure en disant que chacun fasse ce qu'il peut avec les moyens et les compétences dont il a. C'est quelqu'un d'extrêmement généreux. C'est ce que je ressens en l'écoutant. Et je pense que c'est assez rare. Ce sens de sacrifice-là, c'est parce qu'il l'a fui, ou il commence à fuir nos sociétés, qu'un homme peut s'armer contre un autre pour créer de la responsabilité comme celle qu'elle est en train d'exécuter aujourd'hui. Elle nous appelle, elle nous invite à nous réarmer d'amour, à nous réarmer de sens de générosité et à faire en sorte que rien ne soit un piège, que rien ne nous emprisonne, que seule la volonté d'améliorer l'humain et d'améliorer l'humanité vaille, même si c'est au prix de quelques privilèges que nous abandonnons et avec tout son lot. En tout cas, je tenais à dire chapeau et j'ose espérer que chacun de nous ici et ceux qui vont regarder, chacun de nous prendra une petite parcelle. Parce que c'est aussi ça le but. C'est pas d'écouter quelqu'un qui nous démontre avec les mots qu'il faut, avec l'énergie qu'il faut et qui nous amène à adhérer à ce qu'elle raconte, mais c'est qu'après avoir écouté un tel projet, que chacun découvre une responsabilité, aussi petite ou insignifiante que soit-elle, mais que chacun découvre et que personne ne reparte vide. Et je plaide pour ça. Je plaide pour ça. Merci à Imhotep. Voici Aude Cabré. Déjà, moi, je suis très contente de la rencontrer aujourd'hui parce qu'il y a quelques temps de cela, j'étais un peu dans la même optique. Je me demandais les femmes de militaires qui décèdent parce que j'ai une nièce qui est dans la situation. Et en fait, voyant sa souffrance, je me demandais, mais qu'est-ce qui est humainement faisable? Donc, je pars voir commandant. Je dis au commandant, mais moi, je veux faire un dîner gala. Je ne sais pas s'il se rappelle. J'ai dit que je voulais faire un dîner gala. Et il me dit, mais tu n'auras rien. Si tu fais un dîner gala, tu n'auras rien du tout. Cherche plutôt une association, des gens qui militent déjà. Donc, je vais sur Google, je fais quelques recherches et je tombe sur GoPara. Sauf que jusqu'à nos jours, je n'avais pas pu rentrer en contact avec elle. Donc, après l'émission, on va sûrement se parler. Oui. Donc, je suis très contente de la rencontrer. Lorraine l'a dit, vous êtes à féliciter. Beaucoup de personnes derrière auront toujours beaucoup de choses à dire, mais la vérité est que très peu de personnes auront le courage de faire ce que vous faites. Et quand moi je l'ai vue arriver, je ne l'ai pas reconnue, avec sa petite voix toute timide, elle ne parlait pas beaucoup, je me suis dit, mais c'est pas la même femme. Ouais. Avec cette force et cette dans la voix, dans la façon de faire, franchement, bravo, je vous tire mon chapeau. Et moi, j'aimerais savoir, le commandant me disait que tout ce qui est en rapport avec l'armée est sujet à beaucoup de protocoles, c'est difficile, c'est compliqué.
Quand vous avez voulu initier votre projet, à quelles difficultés vous vous êtes heurté, en tout cas sur ce plan-là? Avec l'armée? Oui. Honnêtement, je pense que j'ai eu de la chance. Mais c'est aussi parce que j'ai pris du temps pour écrire ce programme. Et quand je suis arrivée pour présenter ce programme-là, je l'ai présenté pas en demandant quelque chose. En tant que Burkinabé, je viens proposer avec les moyens. Voilà. Donc, quand je suis arrivée, j'ai dit OK. Et en plus de ça, c'était mesuré parce que je ne suis pas arrivée avec, en disant je prends toutes les familles en charge. J'ai pris les familles de l'unité spéciale. Au début, j'avais 7 veuves et 8 enfants. Aujourd'hui, les 7 veuves, elles sont toutes, en tout cas placées. Les enfants, on les a accompagnés au mieux. Donc, les enfants, l'assurance maladie. On a renouvelé l'assurance maladie. Et quand ça a fonctionné, au mois de mai, on a fait, au fait, une restitution. Donc voilà, je pense aussi que c'est le fait d'avoir mesuré ce programme-là, mesurer un peu les risques et présenter aussi les avantages et les inconvénients et où on allait. Je pense que ça a permis aussi aux personnes, nos interlocuteurs, de se dire « OK, on va essayer ». Voilà. Est-ce qu'à ce jour, on est capable de dire combien d'enfants sont pris en charge et combien de veuves sont pris en charge, Je pense que... Lors d'une interview, elle avait dit que d'ici 2020... Elle va répondre. Non, je vais ajouter une question. Oui. Je vais ajouter une question. Elle avait dit que d'ici 2021, vous espériez pouvoir scolariser 3000 enfants. Ça, c'est la projection. Oui, c'était 300. C'était 300 enfants. Ouais, j'aimerais savoir si ça a été atteint l'objectif. En termes de chiffres. Aujourd'hui, 300 enfants sont scolarisés. Et nous avons donné 20 000 francs aux autres. Et là, vous avez sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux ou voilà, en ligne, on a mis en place des centres de formation. Où les veuves peuvent être formées et les enfants de 0 à 3 ans il y a une crèche parce que nous avons scolarisé 300 enfants sous un système de parrainage. Les enfants qui payent entre 0 et 40 000. Maintenant, les enfants qui payent plus de 40 000, on a donné une participation financière. D'accord. Dites-moi de façon concrète, qui peut être parrain et comment se fait le parrainage? Tout le monde peut être parrain. D'accord. Si je veux parrainer, par exemple, un enfant, je dois débourser quoi? Si vous souhaitez parrainer un enfant, c'est 40 000 francs. 40 000 francs. L'année dernière, c'était 40 000 francs. Maintenant, après, il y a la réalité du terrain. Dans le sens où on scolarise l'enfant. Si l'enfant paye 10 000 francs, on paye l'école. Et après, il y a un suivi derrière. Il y a une visite des familles, sachant que les familles sont sur les 13 régions. On prend les bulletins scolaires. On essaie de voir un peu là où il y a un manquement. Par exemple, la première que nous avons accompagnée, elle était en seconde C. Premier trimestre, la moyenne n'était pas forcément bonne. On a mis des bénévoles qui l'ont accompagnée et passé à plus de 12 de moyenne. Donc voilà. Donc c'est un peu, en fait, les 300 qu'on scolarise, c'est pas juste payer la scolarité, c'est aussi les accompagner. Mais c'est vrai que c'est la première année. Il y a quand même quelques loupés, mais qu'on va rattraper l'année prochaine. Parce que c'est bon vous êtes à une émission, hein, c'est le moment aussi de parler aux Burkinabés et de dire que chaque Burkinabé peut participer. Oui, tout 40 000 francs CFA, oui, on peut dire que c'est accessible à beaucoup de personnes qui peuvent faire ce geste. Maintenant, comment on participe? Si je veux parrainer un enfant, qu'est-ce que je fais? Il y a un contact, on va sur Internet, qu'est-ce qu'on fait de façon concrète? OK. Pour parrainer un enfant, moi, ce que je dis toujours aux personnes qui souhaitent accompagner Gopaga, honnêtement, allez-y sur notre site Internet. Ou sur notre page Facebook. Ou apprenez à nous connaître. Si ça vous parle, vous voyez un peu où vous voulez participer. Il y a des bénévoles. Participer, ce n'est pas que nous donner de l'argent. Vous pouvez être bénévole. Vous pouvez décider de parrainer un enfant à la rentrée scolaire. Vous pouvez décider de participer à l'assurance maladie. Vous pouvez aussi décider de donner de votre temps pour accompagner un enfant qui est en difficulté scolaire. Et tout simplement aussi, vous pouvez venir. Peut-être qu'on a de l'administratif au niveau de l'association parce qu'il y a beaucoup de bénévoles. On peut toujours aider. Voilà, tout à fait. L'assurance, ça fait combien? L'assurance maladie, en toute transparence, ça me coûte 54 000. 54 000. Donc, quelqu'un qui veut une assurance sociale, qui veut parrainer et qui veut aller dans l'assurance, environ pour 100 000 francs, on peut... Tout à fait, complètement. D'accord. Donc, messieurs, dames, il faut aider cette association, il faut aider cette action et je crois qu'on le peut ensemble, on peut faire avancer ce gros projet, ce gros rêve qui nous parle à nous tous, qui parle au Burkina Faso. Imhotep Bayala. Oui, aujourd'hui c'est clair, hein, l'impact, ça vient d'être démontré par les chiffres.
le sens du projet et tout. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce que vous avez risqué en quittant votre poste, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est accessible à un fonctionnaire burkinabé? Accessible, c'est-à-dire? C'est-à-dire que moi, voilà. Pour un engagement citoyen, lui veut savoir est-ce que ces risques-là, tout le monde peut se le permettre. Moi, je dirais oui. Tout dépend en fait de... Tout dépend de ce que vous avez... Quel est le sens que vous donnez à votre vie, au fait? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? C'est parce qu'en Burkina qu'on travaille. C'est parce que, voilà. Donc, à un moment donné, quelle est notre partition? En fait, moi, je me dis, on doit juste se poser la question. Je suis étudiante, je suis élève, je suis ménagère, je suis X, Y. Quelle est ma partition dans tout ça? Est-ce que ma partition, c'est juste critiquer? Est-ce que ma partition, c'est peut-être écrire un message au FDS qui est mon voisin? Ou bien est-ce que c'est peut-être être agréable avec sa femme et ne pas dire ah oui, son mari il est tout en partie, quand tu vois son visage changer, on critique. Je pense que chacun peut jouer sa partition sans pour autant mettre ses finances en difficulté. Exactement. Et si vous avez pu entamer ce projet jusque-là, c'est aussi parce que il y a un mari qui a cautionné tout ça. On a l'habitude de dire derrière un grand homme se cache une grande dame. Et cette fois-ci, on va renverser un peu la formule. Derrière une grande dame se cache un grand homme. On va applaudir M. Kambou. Et aussi mes équipes qui m'accompagnent bénévolement. Alors, vous avez dans l'équipe, il y a combien de personnes? Dans l'équipe, il y a, on va dire, une personne qui m'accompagne vraiment fidèlement depuis le départ. D'accord. Qui n'est même pas du Burkina, qui est congolaise. Tout le monde croit que c'est ma petite sœur, pourtant on se connaît, on s'est rencontrés sur un programme. Et après, on a des bénévoles. J'ai des veuves au jour d'aujourd'hui elles sont chefs de projet. Donc les veuves de la phase pilote accompagnent les autres veuves au jour d'aujourd'hui. Et aussi les veuves qui sont en train de former certaines veuves au camp pour celles qui veulent aller visiter. Il y a un centre de formation au camp militaire pour les veuves. Et c'est des veuves qui ont été formées, qui arrivent à s'en sortir aujourd'hui, qui sont venues de Bomborcuit, par exemple, pour former d'autres veuves à la saponification, par exemple. Donc vraiment, le give back, c'est important. Et j'invite tout le monde, en tout cas, à se dire qu'ensemble, on peut y arriver. À mettre le pied à l'étrier. Salif Akeman va parler tout à l'heure, mais avant, par souci de transparence, les donateurs. Qui, aujourd'hui, a posé une action financièrement parlant? Financièrement parlant, 95% des fonds que j'ai pu récolter, c'est du local. C'est les enfants du pays, d'ici et de la diaspora, très clairement. Des entreprises du pays aussi? Des entreprises du pays. Est-ce qu'on peut en citer? Oui, Coris. Coris Bank. Oui, merci Monsieur Nassa, PDG Nassa, parce que grâce à lui aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a différents centres qui vont être réalisés. D'accord. Il y a Africa Distribution. D'accord. Monsieur Kambou qui est derrière. On va applaudir tout ça, parce que c'est Africa Distribution qui m'accompagne fidèlement, honnêtement. C'est un jeune comme nous. Il y a Soldats, je vous aime. Voilà, c'est vraiment mon partenaire de cœur, très clairement. On a aussi les jeunes de la diaspora. Il y a des jeunes burkinabés, des élèves. On a Air Burkina, on a Andover Mining. On a Essakal. On a aussi... il y a l'ambassade de France qui m'a accompagnée au niveau du parrainage. Ils ont parrainé 100 enfants. Mais le reste, c'est des Burkinabés, des jeunes Burkinabés qui ont parrainé. Donc voilà, on a beaucoup de partenaires. Et il y a l'armée aussi, parce que honnêtement, je travaille en collaboration avec l'Action sociale des armées. Donc grâce à eux, on arrive à reconnaître les familles, à ne pas se tromper et être sûr que... Et vous tous? Chaque Burkinabé peut le faire. Chaque Burkinabé qui nous accompagne. Rassurez-vous, après cette émission, on va poser nous aussi des actions concrètes. Salif Akeman. Je suis désolée si j'ai oublié des partenaires. Parce que voilà, comme c'est pas préparé. Voilà. Mais sur notre site internet, vous avez tous nos partenaires. Le Grand Café aussi vient d'être partenaire. Voilà. C'est notre contribution. Retraité par Salif Akeman. C'est notre contribution que de contribuer à faire mieux connaître Gopara, à mieux éclairer l'opinion pour que ceux qui veulent faire quelque chose ou ceux qui ne savaient pas quoi faire sachent que
ils peuvent le faire à leur manière. Moi, je vais revenir au début sur la notion de give back. Quand quelqu'un vient de la diaspora et décide de rentrer au pays, très souvent, on vient avec une grosse tête, je mets ça en griffe. On espère venir, après ces grosses études et ces gros diplômes, on espère venir occuper un gros poste au pays avec un gros salaire à l'image de ce qu'on pourrait toucher là où on était. La réalité nous rattrape sur le terrain. Fadima a fait le choix de rentrer et de s'aligner à la réalité du terrain afin de voir ce que ça va produire plus tard. En même temps, lors de son mot, je dirais que c'était pour, en même temps, lancer un conseil à l'endroit de tous ces jeunes de la diaspora qui rêvent de rentrer. J'en connais beaucoup. À chaque fois, ils disent qu'ils veulent rentrer, mais ils cherchent la bonne porte pour rentrer. La bonne porte, c'est déjà avoir les pieds ici et puis ensuite voir comment les choses se passent. Je respecte beaucoup cette volonté de rendre au pays ce qu'il nous a donné. Parce que quand elle parle de l'expérience de son mari et d'elle-même, c'est deux personnes qui ont eu leurs études payées par, on va dire, l'État ou la communauté et qui aujourd'hui ont décidé de donner quelque chose en retour à leur façon. C'est à féliciter et je dirais à dupliquer parce que beaucoup de gens ont tout eu par le biais de l'État ou par le biais des communautés, mais qui n'ont pas toujours cet état d'esprit de renvoyer quelque chose en retour ou de redonner quelque chose en retour. Et il y en a beaucoup. Si on avait cet état d'esprit-là, je pense qu'on aurait gagné un gros pas en avant. C'est en même temps un message à l'endroit de la diaspora. On a une grosse diaspora qui est un peu éparpillée à travers le monde et qui fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup de gens qui peuvent servir. Même étant de loin, comme en revenant au pays, qui, si jamais ils avaient une certaine manière de voir les choses, une certaine vision, aideraient ce pays à aller plus loin. Et je suis 2 fois plus heureux ce soir-là de constater qu'on parle de la réalité de ce pays-là. Je veux parler de l'actualité qui est le terrorisme, sans parler d'armes, sans parler de coups de feu, mais en parlant de quelque chose qui donne de l'espoir. Le questionnement de chaque citoyen de savoir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter. Parce que très souvent, on regarde les gouvernants, on regarde l'armée, on se dit il y a combien de morts aujourd'hui où on est arrivé à bombarder combien de zones, alors que la réalité devrait être les militaires font ce qu'ils font, mais nous, que faisons-nous pour que tout cela change? Quelle est notre contribution? Quelle est notre part? Qu'est-ce que nous apportons? Et c'est un peu cet exemple-là que la bonne dame donne à travers son association. Un exemple qui nous interpelle tous, pour dire que même si on n'a pas son niveau d'engagement, même si on n'a pas son charisme ou son leadership, on peut toujours contribuer à notre échelle et à notre niveau. Des gens peuvent parrainer des enfants, des gens peuvent accompagner avec de l'argent, mais au-delà de ça, des gens peuvent venir enseigner, des gens peuvent venir accompagner avec les compétences qu'ils ont. Mais au-delà, chacun de nous dans son quartier ou dans sa famille peut se poser les bonnes questions. Si j'ai des veuves dans ma famille, des veuves issues de cette situation, si j'ai un village qui est enclavé, si j'ai des frères qui ne vont plus au travail parce que qu'est-ce que je peux faire au-delà de mon confort personnel qui n'est pas encore affecté? Véritablement, c'est cette question-là qui est posée. Et c'est cette question-là, c'est ce leitmotiv-là qui permet à cette association-là d'avancer, de nous donner de l'espoir. Moi, rien que pour tout ça, j'aimerais qu'on l'applaudisse une fois de plus. Merci, Salif. Docteur Abdallah était là tout à l'heure avec Flora. C'était avec beaucoup d'émotion. Mais cette fois-ci, entrons dans l'univers de la gaieté, de la joie. C'est rythmé, c'est mélodieux. C'est 2 jeunes, une demoiselle qui est sur TikTok, une TikTokeuse, comme on le dit. Elle s'appelle Rose Bonbon. Et un jeune homme qui, lui, a le lyrisme, qui a du texte, qui a un timbre de voix extraordinaire. Les deux forment un joli duo avec cette chanson dédicacée il y a de cela 1 semaine. Mesdames et messieurs, voici en exclusivité, ici au Grand Café, LT, Rose Bonbon. Non, 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 non. C'est ton boy LT. Appelle-moi Rose Bonbon. Tout était tracé, mon doudou ni chocolat. Tu m'as fait changer, tu as trop le topo là. Souris-moi bébé, bébé, bébé.
laissez, oh, laissez. Je te veux tous les jours, mon amour. Je te veux tous les jours, mon amour. Tu m'as tout donné, aïe, aïe, aïe. Tu m'as tout donné, aïe, aïe, aïe. Tu es mon tout donné, aïe, aïe. Tu es mon tout donné, aïe, aïe. Faux bala, y'a faux bala. Ton la taba, y'a faux bala. Mam sawala ke ton lokame. Pour nous tu as prié, Nakadame. Beaucoup de femmes, le même de ta femme. Wallah, imam de ta femme. Jusqu'au bout, imam n'est fort. Tourou, tourou, même n'est fort. Souris-moi, bébé, bébé, bébé. Je ne peux pas te laisser, laisser, oh, laisser. Je te veux tous les jours, mon amour. Je te veux tous les jours, mon amour. Tu m'as tout donné, aïe, aïe, aïe. Tu m'as tout donné, aïe, aïe, aïe. Tu es mon tout donné, aïe, aïe. Tu es mon tout donné, aïe, aïe. Faux bala, y'a faux bala. Ton la taba, y'a faux bala. Helele, oh. Mon cœur fait helele, oh. Foyinga, helele, oh. Oh, oh, na, na, oh, no. Helele, oh. Mon cœur fait helele, oh. Foyinga, helele, du bonbon. oh, oh, na, na. Y'a trop de crises, trop de bails dans le bendo. Trop de cheese, trop de gigolo qui donnent dos. Toi et moi, tout donner du sommet au tombeau. On va zouker et danser l'amour jusqu'au Congo. J'ai déjà vu l'amour enfermé à gage. Comme un livre, il faut juste tourner la page. En plus, il paraît qu'en amour, y a pas d'âge. Moi, je suis affamée, d'amour, j'ai la rage. Je te veux tous les jours, mon amour. Je te veux tous les jours, mon amour. Tu m'as tout donné, aïe, aïe, aïe. Tu m'as tout donné, aïe, aïe, aïe. Tu es mon tout donné, aïe, aïe. Tu es mon tout donné, aïe, aïe. Faux bala, y'a faux bala. Ton la taba, y'a faux bala. NF Production. Bonbon et LT, on va reculer un peu comme ça, voilà. Merci d'être venu au Grand Café. Le commentaire, ça sera avec évidemment Lorraine Bazier, parce qu'elle mange du TikTok. Et je sais que ce groupe, elle connaît forcément, elle a tout le refrain, elle a même dans son téléphone. Et le deuxième commentaire, ce sera aussi l'affaire de Aude Cabré. Ouais, parce que ouais, c'est leur génération, ça. Ah oui, oui. Et encore les gars, LT, félicitations. Rose Bonbon, félicitations. Merci. Chaque fois, c'est avec un bonbon. Aujourd'hui, le bonbon, tu l'as laissé à la maison? Il l'a oublié. D'accord, on va expliquer cette affaire de bonbon d'abord. Vraiment un nom assez atypique. Rose Bonbon, c'est quoi? Rose bonbon, à la base, c'est une couleur. Ouais, c'est une couleur. Oui. Donc, je l'ai entendu pour la première fois à la télé. C'était sur Disney Channel. Okay. Donc, j'ai entendu Rose Voyez, bonbon. on ne regarde pas les mêmes télés. Hein. J'ai entendu Rose bonbon. Je me suis dit, ça, c'est quoi? Ouais. Je suis rentrée taper sur Google. J'ai vu que c'était une couleur. C'est comme bleu ciel, bleu clair et tout. Donc, j'ai vu Rose bonbon. Donc, j'ai pris. Ça sonnait bien, quoi. Bon, nous... Pour les pervers, quand on a vu Rose Bonbon, on a fait une autre lecture derrière tout ça. Le bonbon, de toute façon, il est agréable, il ne fait de mal à personne. Et vous le tenez si bien. Voilà, bon, des gens sont en carême. Ouais. D'accord, donc on va s'arrêter là pour le commentaire personnel. Et comment on appelle Lorraine, un petit commentaire. Déjà, moi, j'aimerais les féliciter, Rose Bonbon et LT, c'est ça? D'accord. Rose Bonbon, je l'ai connue il y a quelques mois de cela, en décembre, sur un projet avec Africa Distribution. D'accord. Et pour le concert de Fanny Poupa, je pense que les dons étaient pour Go Paga, je pense. C'est ça. Okay. Et c'est le résultat, c'est le centre de formation
Ok, d'accord. Et je la suivais sur TikTok, comme tout le monde. Je pense qu'elle est très connue. Hein? Ouais. Elle est très, très connue. Elle a plus de 300 000 non, abonnés sur TikTok. Donc, déjà, c'est la félicité d'avoir fait ce pas-là des réseaux sociaux à la scène. C'est vraiment louable. Et je suis un peu timide. Je ne pensais pas comme ça. C'est autre chose. Je suis un peu timide. La Rose Bonbon des réseaux sociaux. Je pensais qu'elle allait chauffer. Mais c'est le Grand Café. Il paraît qu'on intimide beaucoup les artistes ici. Non, faut pas. Je leur ai dit, il ne faut pas. Venez relax parce que Salif Akerman va vous distribuer les bons points. Je suis sûr qu'il va aimer. Bon. Et au-delà de TikTok, j'aimerais te poser une question indiscrète. Tu as quel âge? 23. Et je vous assure que cette jeune fille, au-delà de TikTok, elle a une boutique d'habits, c'est ça? D'accord. Elle a un petit restaurant en ligne qu'elle gère depuis et le mois de Ramadan, je pense. Donc, vraiment, je la suis beaucoup et c'est une inspiration. J'aimerais bien que les jeunes filles s'inspirent de cette fille-là qui prend les réseaux sociaux pour en faire autre chose, son gagne-pain. Et vraiment, félicitations à toi. Merci beaucoup. Alors, LT et ce garçon, alors, inscrit à Istapem, dans quelle filière? Je fais mine-carrière. Mine-carrière. On voulait recevoir ce groupe ici il y a au moins 3 semaines, mais il était en stage dans les mines. Et c'est pour rejoindre Lorraine. Et quand beaucoup de jeunes viennent me voir, commandant, j'ai un don, je suis talentueux, je leur dis, pour les études, c'est comment? Il fait quoi? Et ça choque beaucoup de jeunes qui ne reviennent plus me voir parce qu'ils trouvent que je les importune et que c'est vraiment pas ce qu'ils veulent entendre de moi. Mais je pense que la musique ne devrait pas empêcher que vous continuiez, vous fassiez vos études normalement. Après, vous voyez, c'est un peu comme on a les 2 revolvers là. Quand ça ne marche pas dans la musique, ça va marcher sur le plan professionnel parce que vous avez un bagage, vous avez un parcours, vous avez des diplômes. Et nous vous encourageons sur cette voie. Et de vous voir, vous deux comme ça, que chacun s'appuie sur ses études et chacun sait déjà se débrouiller dans la vie et la musique devient une passion. Après, si ça devient votre métier et que ça peut vous faire vivre, c'est une très bonne chose. Pour l'instant, on peut vous applaudir pour ce que vous faites déjà en tant que jeune, au-delà même de la musique. Merci. Voilà. LT qui n'a pas encore parlé, dites-nous, la rencontre s'est faite comment? C'était au studio. Ouais. Elle aime bien passer. Donc elle est passée un jour. C'est le premier jour où on s'est parlé pour de vrai. J'étais en train de composer Doudouni déjà. Elle a écouté, elle a aimé. Et on a terminé ensemble et on a enregistré. Au feeling, quoi. Ouais. Et c'est allé rapidement. Et moi, c'est la façon dont tu rappes sur ce son. Moi, j'avais prévu la partie rap pour LT. Et là, c'est toi qui viens là-dessus, quoi. Et tu te... Est-ce que tu avais déjà été rappeuse par le passé? C'est vraiment ta musique de prédilection? J'aime le rap en tout cas, mais j'avais un peu peur de chanter et tout. Donc j'étais trop renfermée côté musique. Mais quand j'ai rencontré LT, il a essayé de... Voilà. Il t'a un peu porté. Ouais. En tout cas, tu as tout déchiré, comme on dit. On va donner la parole à Aude Cabré. Je m'impatientais. Ouais. Moi, c'est Rose Bonbon que je connais. Ouais. Et comme Lorraine l'a dit, en vrai, sur TikTok, 2 poids, 2 mesures. Ouais. Elle est arrivée tout à l'heure, j'étais dans les coulisses, j'ai dit bonsoir Rose Bonbon. Bonsoir. En fait, je ne l'ai pas reconnue. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas notre star. Parce qu'on voit sur TikTok, c'est une vraie star. Et moi, je l'aime parce qu'elle a des prises de position. Quand elle pense quelque chose, même si le pape venait dire que non, Rose Bonbon, ce que tu dis ici, là, c'est pas comme ça. Elle va te dire, ouais, c'est comme ça, c'est ce que je pense. Si tu n'es pas d'accord, c'est tant pis. Et moi, j'adore ça chez elle. Elle est cash, elle est directe. Et en fait, c'est à prendre ou à laisser. Avec elle, c'est comme ça. Comme Aude Cabré, quoi. En fait. Mais en plus, voilà. Donc, moi, je la félicite. La musique, moi, je me dis que c'est vraiment un domaine de prédilection pour elle. Elle a la carrure, elle a déjà le fan club derrière. Donc, vraiment, j'espère que tu iras très, très loin. Merci beaucoup. LT, il y a quelque chose chez toi que beaucoup d'artistes, auteurs, chanteurs, interprètes peuvent en tirer profit.
tu écris, tu composes. Des paroliers, il n'y en a pas beaucoup dans notre pays. Et tu es ouvert à la composition que tu peux offrir à autrui, oui ou non? Tout à fait, très ouvert. J'ai déjà écrit pour pas mal de célébrités d'ici. Ben, il n'y a pas de secret, hein, pour qui par exemple? Est-ce que c'est un secret? Pourquoi on est gêné de dire qu'un tel a écrit pour un tel? Normalement, c'est ça qui devait être la norme. Il y a des paroliers, il y a des interprètes. Vous avez écrit expliqué, ça n'a rien à voir avec le fait que les artistes ne soient pas prêts à le dire. Oui. Ça a à voir avec le public. C'est comme un mythe en fait. Après, quand l'auditeur apprend que tel artiste n'écrit pas ses chansons, il a l'impression que l'artiste lui ment en fait. Ah ouais? Voilà, il y a un mythe qui tombe. Mais ça, c'est une compréhension burkinabé, ça. Voilà, donc tant que le public il n'est pas prêt, c'est un peu gauche de venir s'afficher et dire j'écris pourtant, j'écris pourtant. Waouh! Il faut que ça tombe. Ouais. Il faut que ça tombe, que les gens comprennent une bonne fois pour toutes que... Oui, je suis burkinabé. C'est un enfant de Fadangouma. Voilà. Alors, il faut qu'on comprenne ça une bonne fois pour toutes. Il y a des paroliers, il y a des gens qui savent écrire, qui savent composer, il y a des gens qui savent interpréter. Voilà. Et si ça peut servir, il faut qu'on dise à beaucoup de gens que Céline Dion n'a pas écrit la majorité de ses chansons. Oui. Voilà. Donc, une bonne fois pour toutes. Si vous avez des difficultés à écrire, à composer, venez voir des gens comme LT. Ils le feront pour vous. Et ça a déjà existé dans notre musique. Et je crois que ça n'enlève en rien les qualités de chaque auteur, de chaque compositeur, de chaque interprète. Les gars, merci et on vous souhaite un très beau parcours. Mais pour finir, on va applaudir quelqu'un qui est parmi nous. C'est votre producteur. Il vit aux États-Unis. Il est venu spécialement pour la dédicace de votre single. Applaudissements pour lui. Et à très bientôt. Alors, Rose Bonbon, ce qu'on doit dire à ton sujet, c'est que la vie virtuelle sur les réseaux sociaux n'a rien à voir avec la réalité des choses. Oui, donc ne confondez pas. La Rose Bonbon des réseaux sociaux, quand vous la voyez, ne vous attendez pas à avoir des numéros de TikTok. C'est vraiment dans la vraie vie, voici ce qu'elle est. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous. Voilà. Et la critique, je pense qu'il faut l'entendre. Et c'est aussi à nous, associations, de se corriger. Parce que s'il y a de la critique, c'est qu'il y a un précédent. Oui. S'il y a de la critique, c'est parce que peut-être que c'est un business pour certaines personnes. Mais voilà, il faut prendre ça et puis essayer de travailler. Et j'espère que nous, qui pilotons des associations, on va travailler, on va écouter les critiques et travailler à montrer que pas de blanche, quoi. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre, prêt en 1 minute. Wassa Wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coups bris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Burkina Mobile SRL. Communiquer en toute sécurité. On a toujours de belles surprises avec Orange Money. Ah oui? Oui, après les transferts à 0 francs CFA, c'est maintenant le tour des retraits à seulement, tenez-vous bien, à seulement 1%.
En plus de transférer de l'argent entre comptes Orange Money partout au Burkina Faso à 0 francs CFA, payez désormais 1% de frais au retrait. Oui, 1% de frais de retrait. Par exemple, pour un retrait de 1000 francs CFA, les frais sont à seulement 10 francs CFA. Pour 10 000 francs CFA, les frais sont à 100 francs CFA. Et pour 100 000 francs CFA, les frais de retrait sont juste de 1000 francs CFA. Ce n'est pas une belle surprise ça? Et même pour vos transferts d'argent vers les numéros des autres réseaux, c'est seulement 1%. Vite, rendez-vous sur l'application Orange Money ou composez étoile 144 dièse pour partager de la joie et du bonheur autour de vous. En tout cas, avec Orange Money, il y a toujours de belles surprises. Orange Money, c'est simple, rapide et fiable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange.